Bonjour à tous, merci de suivre RTI 1, bienvenue dans ce 6h30. C'est l'une des nuits les plus importantes et les plus sacrées de l'islam. Il s'agit de la nuit du destin. Cette veillée de prière et de recueillement survient les derniers jours du Ramadan et cette année, elle s'est déroulée dans la nuit d'hier à aujourd'hui sur toute l'étendue du territoire national. À Abidjan, la célébration officielle s'est tenue à la grande mosquée de la Riviera Golf sous l'égide du COSIM, Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques de Côte d'Ivoire. En cette période de carême et de jeûne, le ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, président du Conseil régional du Tchologo, soutient les communautés chrétiennes et musulmanes. Il a fait un important don de vivres, des sacs de riz et des cartons de sucre pour leur permettre de rompre leur jeûne dans de bonnes conditions. Le reportage de Kader Sogodogo. Le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, offre plusieurs tonnes de vivres aux communautés chrétiennes et musulmanes de la région pour les soutenir en ce temps de carême marqué par la prière, le jeûne et le partage. Les chefs de village et de communauté ont aussi reçu des vivres. Ces vivres destinés à tous les départements sont composés de sacs de riz et de cartons de sucre. Remettant le don au nom du ministre d'État, son représentant, Drissa Traoré, député de Ouangolo-Dougou, transmet les salutations et les encouragements du donateur, soulignant que le président du Conseil régional du Tchologo reste reconnaissant pour les prières et invocations des guides religieux en faveur de la santé et de la prospérité du pays. Chaque année, à cette période, Monsieur le ministre d'État, ministre de la Défense, renouvelle sa bienfaisance envers la région du Tchologo. Et en tant qu'élu, et au nom de cette population, je voudrais lui traduire l'expression de notre profonde gratitude. Les bénéficiaires expriment leur reconnaissance. Merci à celui qui nous a apporté les dons et retourner le même remerciement au ministre. Merci au président de la République parce que si nous sommes aujourd'hui réunis et en paix dans ce pays, c'est grâce à lui. Cet engagement est symbole de solidarité et de partage, toutes choses recommandées en cette période de jeûne et de carême. Si pour la plupart des musulmans, la rupture du jeûne se fait à domicile, pour d'autres, elle se déroule ailleurs, notamment au sein de grands hôtels. En ce mois saint, ces établissements proposent à la clientèle musulmane l'iftar party. En plus d'une gamme variée de mets, les hôtels aménagent également des espaces de prière, une offre qui séduit les clients. Voyons cela avec Mahama Traoré. Le soleil ne s'est pas encore couché que les employés du restaurant d'un grand hôtel d'Abidjan s'activent à la mise en place du buffet pour le dîner. Les tables dressées attendent une clientèle particulière, des musulmans qui ont choisi de venir rompre le jeûne ici en ce mois de Ramadan. L'offre leur a été proposée par l'hôtel. Le buffet est composé de mets locaux et orientaux. Chaque année, l'hôtel organise un buffet ramadanesque. Nous avons une grande communauté de musulmans à Abidjan. C'est l'occasion pour eux de sortir et profiter d'un dîner ramadanesque dans un 5 étoiles. Niki, son ami et d'autres clients sont tombés sous le charme de cette offre appelée Iftar Party. J'ai fait le choix de venir rompre le jeûne ici avec ma sœur parce que ça change un peu du cadre familial à la maison. Puis voilà, pour le Ramadan, ça te permet de changer un peu d'air, de te divertir, de voir d'autres choses, de faire d'autres choses, quoi. Avec le boulot, c'est plus facile de descendre ici et puis se retrouver, faire la rupture et puis rentrer tranquillement à la maison pour éviter les bouchons. Voilà, l'accès est facile. Donc ça nous permet aussi de nous retrouver, de nous parler. Ces dernières années, l'Iftar Party est devenue une tendance à chaque Ramadan dans les enseignes hôtelières. Elles rivalisent et vont même jusqu'à proposer des espaces de prière en leur sein. Question de ne pas se déconnecter de la spiritualité prônée en ce mois saint. En famille, comme entre amis ou collègues, ces moments de convivialité suscitent de l'engouement dans ce célèbre hôtel de la commune du Plateau. Pour un buffet, on va jusqu'à 150 personnes. Aujourd'hui, là, on était à 105 personnes réservées, jour.
et on reçoit encore du monde. On essaie aussi de vous mettre sur la terrasse des nattes où on vous fait du thé en live. Au niveau de la région musulmane, nous sommes dit comme ça qu'il était important pour nous de prendre un peu de recul, de venir partager quelque chose avec nos amis déjà, nos frères et sœurs chrétiens. Déjà, nous ne sommes pas trop loin. Et puis l'offre aussi, l'offre était très intéressante, donc nous avons voulu rester juste là. Il a vu l'offre sur les réseaux sociaux. Moi, mais je ne suis pas musulman, donc ça m'a plu. Donc je peux en profiter pour pouvoir venir. Tout est bien, le service, le personnel, tout ça va. Entrée, plat de résistance, dessert. Pour ces iftar parties, les prix varient entre 15 000 et 32 000 francs CFA par personne, selon les hôtels. Il est venu prêcher la rémission du péché et la rédemption par le sang de Jésus-Christ. Le révérend Oksou Park, fondateur de l'église Bonne Nouvelle de la Grâce, était en Côte d'Ivoire du 19 au 20 mars dernier. Lors de son séjour, il a animé une conférence à l'endroit des leaders chrétiens et une veillée nationale qui a réuni plus de 10 000 personnes. Compte rendu signé Justine Diansey. Aller partout le monde, aux extrémités de la terre, annoncer la bonne nouvelle. Une mission que s'est assignée le révérend Dr Oksou Park. Cela fait 63 ans qu'il parcourt le monde entier pour prêcher la rémission du péché et la rédemption par le sang de Jésus-Christ crucifié, versé sur la croix de Golgotha. Pour sa énième visite en Afrique, il s'est arrêté en Côte d'Ivoire où il a animé une conférence à l'endroit des leaders chrétiens afin d'annoncer encore et encore le pardon du péché par le sang de Jésus-Christ qui donne droit au salut, à la vie éternelle. Jésus-Christ est mort sur la croix pour nos péchés et à travers sa mort, il a lavé nos péchés parfaitement. Je suis saint par la grâce de Dieu. Les pasteurs des communautés sœurs cibles de la rencontre ont compris la nécessité de relayer cette vérité biblique. La manière qu'il a véhiculé le message, ça nous a vraiment marqué. Et vraiment, je suis satisfait, je suis content. Je crois que c'est vraiment la bonne nouvelle. Il a statué sur 3 versets. Ça nous fait du bien. Parce qu'on sait que Jésus-Christ nous a lavé, purifié du tout péché. En 24 heures chrono, le docteur Park Oksou, âgé de plus de 80 ans, a instruit plus de 10 000 personnes ayant pris part à la veillée nationale organisée en faveur de la population ivoirienne. Le révérend docteur Park Oksou est le fondateur de l'église La Bonne Nouvelle de la Grâce, représentée dans plus de 140 pays au monde, dont la Côte d'Ivoire. Il est l'initiateur de l'International Youth Fellowship, AEF, et de la conférence des leaders chrétiens, CLF, qui traite de leadership et de transformation sociale à travers les valeurs chrétiennes. Fort de l'évangile de Jésus-Christ, le révérend Dr Oksou Park est un messager de paix, de leadership et de développement. La prière, mais aussi le partage et la solidarité. La ministre de la Cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté était à Ouélé, dans la région de Lifou. Miss Belmondo Dogo est allée apporter le soutien du gouvernement aux victimes des récentes intempéries. La ministre gouverneure du district autonome des Lacs, Raymond Goudou Kofi, était également de la mission. Michel Mambo. 445 ménages sans abri, 3 blessés, des écoles primaires et maternelles, le centre de santé et bien d'autres infrastructures décoiffées. Triste bilan après les fortes pluies accompagnées de vents violents qui se sont abattus sur les villages de Ouélé, Prikro, Kwakusekro, Ebini, Kwadiokro et Egoukro dans la région de Lifou. C'est pour apporter le soutien du gouvernement aux populations sinistrées que la ministre de la Cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté est sur place. Nous devons être prudents face au changement climatique. C'est nouveau, c'est vrai, mais nous devons faire appel à la prudence. Et j'insiste là-dessus parce que ça ne fait que commencer. Pour les dons, tout le monde peut avoir le riz. Pour ce qui concerne le ciment et les tôles, priorité est faite aux ménages les plus vulnérables. Priorité aux écoles et aux centres de santé pour permettre à la population de fréquenter à nouveau ces centres-là. Miss Belmondo Dogo est accompagnée dans sa mission par Raymond Goudou Kofi, ministre-gouverneur du district autonome des Lacs. Nous avons la chance d'avoir un président
qui écoute ces populations, qui est proche de ces populations. Merci beaucoup. C'est ça aussi, vivre ensemble. Des feuilles de tôle, du ciment, des nattes, des vivres et des non-vivres et du numéraire d'une valeur totale de près de 2 millions de francs CFA pour soulager ces populations. Elles expriment leur reconnaissance au gouvernement. Merci pour cet acte hautement républicain. Ça donne de l'espoir, ça permet d'avoir un peu de sourire, ça permet de recroire encore à la vie après tout ce qui s'est passé. Fort heureusement, aucune perte en vie humaine. L'alphabétisation s'intensifie dans notre pays. Les femmes rurales de Yakoli-Dabouo, dans le département de Soubré, apprennent à lire, à écrire et à calculer en langue locale, le BT. La ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, Mariatou Kone, leur a rendu visite. Comment les cours sont-ils donnés? Comment ces apprenantes les assimilent-elles? Quelles sont leurs réelles motivations? Réponse dans ce reportage de Sam Conan. Yakoli-Dabouo, situé à une dizaine de kilomètres de Soubré. Il est 14h30. Ces femmes marins s'apprêtent à effectuer la rentrée de classe. Au nombre de 24, elles sont dans ce centre d'alphabétisation depuis novembre 2024. Quand nous sortons même de venir à l'école, les gens se moquent de nous. Et vos parents vous ont mis à l'école, vous n'êtes pas parti à l'école. Ou bien on ne vous a pas mis à l'école, c'est maintenant là vous voulez partir à l'école. Et pour ça, ça nous donne le courage d'y arriver. Il n'est jamais trop tard. Dans le cadre d'un projet d'alphabétisation en langue locale, les cours se font ici en BT. Ces femmes apprennent à lire, à écrire et à calculer. Ici, nous enseignons le BT. C'est plus facile d'enseigner la langue aux gens qui parlent déjà cette langue-là. À un certain âge, ce n'était plus maintenant la peine qu'elles se fatiguent avec la langue française. Il y a aussi des apprenantes qui ne sont pas de l'ethnie BT. Je suis Baoulé. J'apprends le BT. Puisque je suis avec les BT ici, ça me sert aussi. Et maintenant, je peux lire aussi et calculer aussi en BT. Un programme d'enseignement de 3 jours dans la semaine pour les élèves de la classe des CP1. Les cours se déroulent mercredi, samedi, dimanche. Le document là, c'est typiquement CP1. Après, on fera le document de CP2 et ainsi de suite. En 4 mois d'apprentissage, les résultats sont jugés satisfaisants. En tant que des apprenantes, des débutantes, elles savent déjà calculer. Aujourd'hui, on arrive à prendre nos portables et connaître nos numéros. Quand quelqu'un te fait un message, au moins, tu essaies de découper et puis tu arrives à lire. C'est déjà une bonne chose. Chez moi, on est déjà avancé. En visite de travail dans la région de la Nawa, la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation s'est rendue dans le centre d'alphabétisation fonctionnel de Yakoli-Dabouo. Mariatou Kone, tout en rendant hommage à l'initiateur Marcel Zadikessi, félicite ses apprenantes pour leur résilience. Initialement, c'était un programme qui était adressé aux enfants et aux jeunes. Et maintenant, les femmes elles-mêmes ont décidé de pérenniser le projet. C'était gratuit, elles se cotisent afin qu'on leur apporte l'instruction, afin qu'on leur apprenne à lire, à écrire, à compter, pour leur bien-être, pour le bien-être de leur famille, pour le bien-être de leurs enfants et pour l'amélioration de leurs conditions de vie. J'admire le courage de ces femmes-là. Aujourd'hui, ces femmes veulent aller encore plus loin. Ils n'ont qu'à nous suivre jusqu'à pour qu'on puisse savoir réellement lire et écrire. Avoir un diplôme, pourquoi pas aller travailler quelque part. Aujourd'hui, voilà, nous, à cause de nous, ministre vient chez nous, nous visiter. Ce n'est pas une joie. Après le cours, il faut rentrer à la maison pour s'occuper du foyer et raconter ce jour mémorable avec la visite de la ministre. Et surtout, réviser les cours. Et pour terminer, dans l'actualité internationale, les incendies qui ravagent le sud-est de la Corée du Sud se propagent rapidement. Ils ont atteint une ampleur jamais vue dans le pays. Ce sont les services de secours qui l'ont indiqué ce jeudi, précisant que le bilan était monté à 26 morts. Les feux de forêt contre lesquels luttent les pompiers depuis le week-end dernier
ont détruit plus de 35 000 hectares selon les services chargés de la gestion des catastrophes. Et c'est la fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une belle journée. Restons prudents sur les routes.